Et voilà, ça y est, on est sur la scène de Pluribus et je vais vous présenter Lynn Cruz. Je suis très heureux de vous rencontrer, Lynn. Merci, moi aussi. Voilà, je vous suis assez souvent. On vous a vu sur Gotham Project, aventure extraordinaire. Bien sûr, voilà. Ça a duré très longtemps et on a fait le tour du monde. Ça a été vraiment fabuleux. Voilà, puis là sur la scène de Pluribus, ça aussi autre aventure quand même. Mais bien sûr, avec une bande de musiciens extraordinaire. Vraiment, c'est un milieu super avec des gens extrêmement gentils, avec des capacités. Et puis Michel Fugain qui va par là, qui vient par ici faire un petit tour. C'est incroyable, inespéré pour moi de faire partie d'un groupe aussi français. Ouais. Voilà, j'ai toujours été dans les musiques du monde, on va dire. Ouais. Donc, être dans un projet pur français, ça a été une nouvelle chose pour moi. Au fond, la vie de musicien, c'est ça, c'est la scène, c'est de partager sa musique, en fait, c'est ça ? Bien sûr. C'est exactement ça. Oui. Et s'intégrer dans des choses diverses, où on n'est pas toujours habitué, on ne sait pas toujours faire au départ, et après, on s'intègre. Alors voici votre troisième album, un album extraordinaire. On l'écoute depuis 15 jours sans arrêt. Merci. Alors vous êtes danoise, votre marque de fabrique c'est la musique latine. Et vous réalisez un album assez épuré, très jazz, je dirais plein de liberté finalement, c'est ça ? Oui, si on reprend un peu mes trois albums, le premier ça a été très ancré dans la musique latine, avec beaucoup de codes et des choses, parce que c'était là où j'ai commencé à m'épanouir d'abord. Le deuxième album, j'avais déjà joué avec Gotham Project, donc il y avait un petit peu les influences du tango, des choses comme ça. Et le troisième qui est très inspiré par des rythmes folkloriques de l'Amérique latine, des rythmes qui sont souvent méconnus dans le monde. C'est pas comme c'est pas comme la musique cubaine ou brésilienne que tout le monde connaît. C'est vraiment des rythmes Mais un album très contemporain, je trouve. Oui, il est vraiment installé dans l'époque. Oui. Du coup, c'est quelque chose, un travail de... Enfin, j'ai réfléchi beaucoup avant de faire ça. Mais on va dire que le Paris, ça a été intégré ces rythmes de l'Amérique latine avec un son beaucoup plus épuré, comme vous dites, qui est la sonorité du Nord, on va dire. De l'air, un peu de simplicité. Fraîcheur, voilà, contra les rythmes très chauds. Alors, ce que je propose, c'est qu'on écoute tout de suite. On est allé faire un petit tour pendant l'enregistrement de votre album. On se retrouve tout de suite après. C'est un bon souvenir, cette aventure-là, l'enregistrement. On voit que tout le monde est bien en place. Ah oui, ça a été incroyable parce que je me suis permis le luxe d'avoir vraiment les meilleurs autour de moi, mais vraiment... vous avez pris du temps pour les choisir, les musiciens. Oui. Vous avez vraiment... Ça a été quelque chose de plus difficile que je ne pensais. Ouais. Mais en fait, j'ai eu... ma rythmique ici, c'est Minino Garay et Miguel Bayambrosio, qui est de l'Argentine et Pérou. Donc, déjà, richement, c'est fourni. Oui.
Et puis j'ai pris Jean-Yves Young au piano, qui est un pianiste français extrêmement lyrique et rythmiquement extrêmement fort. Donc ça s'est marié très bien. Et puis j'ai fait venir le contrebassiste suédois Lars Danielsson, qui est vraiment un musicien que j'adore. J'adore sa musique, tous ses disques, et je suis fan absolu. Et je trouve que le son nordique à la contrebasse, c'est lui. Alors, votre violon, on dirait que c'est votre voix. Hein, vous chantez le son pendant que vous jouez? Ça m'arrive de jouer et chanter, entre autres avec Michel Fugain. Je joue et je chante souvent en même temps, des fois en différé, mais ça m'arrive. Mais sinon, non, mais avec autant d'années de violon, on ne sait plus ce qui est la voix et ce qui est l'instrument. C'est un peu... ça se mélange un petit peu tout ça. Oui. Comment vous commencez à composer? C'est quoi qui vous anime, le départ, le tout début d'une composition? Est-ce qu'il y a un début d'abord? On va dire que oui, il y a toujours un objectif, il y a toujours un concept au départ. On se dit, j'ai envie de faire quelque chose dans le genre 2. Et puis, on se met avec une petite idée. Ça peut être un rythme ou un bout de mélodie. Il y a quelque chose qui déclenche, quoi. Oui. Mais et pour moi, souvent, c'est le rythme. D'accord. C'est quelque chose je me dis, je vais faire quelque chose dans ce rythme-là. Ou qui tourne comme ci, comme ça. D'accord. Et après, il y a une composition qui se... Ça arrive aussi à être à l'inverse. Que je fais une composition que j'adapte dans un rythme finalement. On va parler un petit peu de quelques-uns de vos titres dans votre nouvel album, Dancing on Air, avec Gymnopédie. C'est une musique de film, quoi. Vous nous transportez dans cette musique. C'est aussi c'est une petite corde aussi à votre arc, j'allais dire, la musique de film. Oui, je fais aussi beaucoup de musique de film et j'aime beaucoup ça. Ouais. Et d'ailleurs, il y a la Gymnopédie, ça c'était une pièce d'Éric Satie que j'ai repris et ça me fait plaisir que vous trouvez ça imagé. En même temps, il y a beaucoup de titres de l'album qui sont des titres que j'avais d'abord composés pour des films. Et après, comme ça sert pour des films, ça sert pour un seul film, je me suis dit je vais recycler un peu ces thèmes-là. Et du coup, j'en ai fait un autre usage. Je voulais parler de Wandering Winds aussi. On se transporte dans les courants des vents anglo-saxons, avec je ne sais quoi d'oriental quand même, non? Oui, tout à fait. C'est l'instrument, c'est le oud qui donne ce son-là. C'est marrant. Justement, ça a été aussi un thème pour un film. Et mon ami Jean-Pierre Smatcha, qui est un excellent oudiste, il a d'ailleurs joué aussi dans mon deuxième album. Il a fait un solo de oud que j'ai adoré. Et finalement, je me suis dit, il me faut un oud quelque part dans l'album, encore une fois, parce que c'est tellement beau. J'adore cet instrument qui est une sorte
guitare complètement détendue. On ne sait pas trop ce que c'est. Et effectivement, ça donne un son oriental. Bah, c'est le mélange du Nord et de l'Orient quoi, qui transfait. Oui, et puis je fais une petite partie orientale exprès pour accompagner le solo de oud. Oui. En fait, la partie orientale dans Wandering Winds, c'est aussi venu parce que dans le film pour lequel j'ai écrit le titre, il y avait le personnage principal qui racontait qu'il était parti en Inde ou en Chine ou quelque chose comme ça. Donc il y a une histoire en fait. Voilà. Cette partie date de là. Chaque chanson est une histoire finalement. Complètement. Voilà. Oui. Alors on dit que chaque album est une partie de sa vie. C'est aussi une partie de votre vie que vous écrivez avec cet album? Oui. Ouais. C'est un moment où ça fait longtemps que je vis à l'étranger, enfin en France. Oui. Et mes racines commencent à s'imposer, à vouloir s'imposer musicalement. Ah d'accord. Donc oui, on peut dire que... Vous avez besoin de... Oui, je jouer. compte pas m'installer en Scandinavie ou quoi que ce soit, mais j'ai besoin vraiment d'intégrer cette partie de moi dans ma musique maintenant. Merci Lynn Cruz, ça m'a fait plaisir de vous avoir. Et merci à vous. Voilà, et puis je vous conseille d'aller acheter l'album Dancing on Air. Voilà, merci, à bientôt. Au revoir Lynn. Au revoir Franck.